mercredi, encore Sandra, tu m'as dit 20 fois, d'accord. C'est juste la fin de la journée, je sens que la fatigue me rattrape. C'est la séance de dédicace à Martigny pour le livre qui s'appelle La Suisse au cœur. Mais au cœur de quoi? Alors, bonjour au cœur Chloé. de quoi? Bonjour David. Oh, mais quelle surprise de te revoir ici. Oh, mais je ne m'attendais pas. Au cœur de quoi? Au cœur de la Suisse, au cœur des décisions mondiales, au cœur de la mafia, au cœur du globalisme. D'accord, mais c'est pas dans le titre alors. Tu me coupes la parole après ta question, c'est pas bien ça. Au cœur des organisations internationales. Le titre, en fait, l'avantage c'est qu'on le complète comme on veut. Alors c'est aussi la Suisse dans mon cœur, évidemment. Mais la Suisse est au cœur de tellement de choses que c'était trop long à rajouter, tu vois. Il fallait un titre court. Et ce titre, il m'a été inspiré après le record du monde de l'interview la plus longue des 42 heures. J'ai eu cette inspiration. Donc espérons qu'il soit placé dans les étagères, non loin des livres classiques standards d'histoire de la Suisse, parce que c'est une histoire de la Suisse qui n'est pas très souvent racontée, tu vois. Est-ce que c'est un livre qu'on trouvera à la FNAC? Écoute, on verra. C'est pas garanti. Pas encore. Là. Mais on fera tout pour. En tout cas, Payot n'a pas l'air très d'accord de le prendre sur ses étagères. Basta non plus. Basta a dit non. Basta, c'est Dieudonné qui fâche. Dès qu'ils ont lu Dieudonné, ils ont dit no comment. Et ils m'ont dit qu'ils ne publieraient pas mon livre. Qu'ils ne distribueraient pas mon livre. Bon, il reste encore d'autres éditeurs. Mais il reste mon site. Et puis après, il y a d'autres auditeurs qui m'ont dit qu'ils voulaient... De toute façon, ça fait longtemps qu'ils veulent méditer. Et donc, on fera une version éditeur, un peu plus tard. Ça, c'est la version collector. Ça, c'est la version numéro 1. Ah, il y aura plusieurs versions. Avec des petits bonus, mais ça, je ne vous montre pas. Il faudra regarder. Donc, il faut prendre la première édition, les plus intéressantes. Bah, évidemment, c'est pas d'ici. D'accord. Comme toujours. En plus, il y a la séance dédicace. Combien de dédicaces depuis hier? Alors là, depuis hier, peut-être 150. Peut-être depuis hier. 150. Hier, on était en rupture de stock. Donc là, on a fait un petit aller-retour Genève-Rungis, Rungis-Martigny. En voiture? Ouais. C'est pour ça que je suis fatiguée. Alors si je dis n'importe quoi, il ne faudra pas m'en vouloir. Vous avez roulé la nuit alors? J'ai roulé de 11h du soir à 4h30, même à 5h du matin. On a dormi là-bas 3h et quelques. Et on a repris la voiture à 9h30. Et on est arrivé à 16h50 avec quelques pauses, quelques siestes. Mais là, je t'avoue que je ne sais plus trop comment je m'appelle. Comment ça s'est passé à Genève hier? C'était génial. Il y a même des gens qui sont venus parce qu'ils ont vu un article dans la tribune de Genève. Ah, alors finalement, c'était positif. Ils ont vu là, ils ont dit ça a l'air intéressant. C'était très positif. On a eu un accueil, mais hors pair, de la part du patron du Tavalone et de l'ex-patron du Tavalone. Tavolone, je sais pas quoi. Donc il n'a pas été impressionné par... ils étaient ravis de nous avoir, c'était magique, c'était fantastique, c'était d'une douceur, d'une bienveillance, c'était délicieux. Ah, mais même une belle après-midi. Ouais. Mais là, moi, à cause de l'autoroute, je suis arrivé un peu tard. Mais écoute, c'était déjà bien avant, et ça a continué. C'est aussi un moment où les gens se rencontrent en fait, et ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Donc ça fait du bien, les petites rencontres de famille, tu vois. Donc des gens sympathiques, pas eu de choses désagréables, il y a pas eu de détracteurs. Parmi les meilleurs, je pense, de ce que la race humaine sait faire, donc très loin des antifas, en fait, il faut enlever le mot anti, qui ont tagué mon nom Fuck Framerie en face du resto. Donc je ne sais pas qui est fasciste dans l'histoire. Enfin si, je sais qui c'est. En tout cas, facho rime avec lâcheté et avec malveillance. Je veux dire anti-facho. Enfin, pour moi, c'est la même chose puisque... Voilà. En tout cas, tu as fait les gros titres dans le journal. Bien malgré moi, comme toujours. Je croyais qu'il m'avait oublié. Mince. C'était une valeur sûre en fait. Non, mais pardon, Elle n'a même pas répondu à Gérard, il paraît la journée. Il a envoyé un mail. Mais il répond. Ah oui, il publie pas les avis des lecteurs, les commentaires qui contredisent les allégations de l'extrême droite et autres antisémites.
Il y a des juifs, il y a tout un tas de personnes qui ont écrit à la tribune pour dire non mais les gars, vous vous trompez de personne en fait. Et bizarrement ils n'ont pas publié ces avis-là. Non mais bon écoute, à notre ère, à notre époque, ceux qui ne veulent pas savoir, bah, tant pis pour eux, hein, il y a plein de moyens de savoir. C'était peut-être des admirateurs C'était peut-être des admirateurs de Klaus Schwab, du WEF, de l'OMS. Alors peut-être. Ouais. Et peut-être même qu'ils sont payés pour ça. Qui sait. En tout cas, je les plains parce que nous, on se marre bien. Donc ça vous décourage pas? Ah non, au contraire. Au contraire, je me dis, mais donc, les informations que je diffuse dérangent, donc elles doivent être utiles encore. Raison de plus de continuer. Alors justement, est-ce qu'on va trouver des informations croustillantes, des informations qui ne sont pas encore sorties, inédites dans le livre? Oui, bien sûr. Alors il n'y a pas tout, il faudra le tome 2, tome 3, mais il y a un bon condensé de pas mal de choses. Donc c'est le deuxième. Pour savoir. Ouais, ou le recevoir, hein, ça peut être un cadeau. Mais... On peut le commander sur le site, hein, c'est ça? On peut le commander sur le site et à la librairie Vincent et à la librairie Dobré. Donc librairie Vincent à Paris, qui a reçu les livres hier ou aujourd'hui, hier je crois, parce qu'ils ont fait une publication sur Facebook. Et la librairie Dobré à Nantes, qui a reçu aussi la commande. Et chez qui je fais des dédicaces le 17 et le 23 mai respectivement. On va voir si ça suffit. La librairie Vincent a commandé 100 exemplaires et Dobré 50. Mais si ça part aussi bien que ces jours-ci, ça risque de pas suffire. Donc ça veut dire connue en dehors de la Suisse? Ouais, bah oui, parce que je parle pas que de la Suisse, évidemment, la Suisse au cœur, mais il n'y a pas que la Suisse, vous en doutez bien. Donc on en est au deuxième jour de dédicace. Il y a d'autres jours de dédicace qui sont... Oui, alors il y a justement le 17 mai dont je parlais avant, à Paris, librairie Vincent, le 23 mai à librairie Dobré à Nantes. Ensuite le 24 mai, je vais de nouveau faire une grande route pour aller à Saint-Gall. Pardon, ce sera le 25 mai en fait que je fais les dédicaces, mais j'arrive là-bas le 24 mai. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Saint-Gall, ça sera en allemand. Saint-Gall, en fait c'est quelqu'un qui suit mes travaux, qui parle, qui est suisse et qui parle les deux langues et qui veut me faire connaître à la Suisse alémanique. Okay. Donc il fait une pièce de théâtre sur le procès de Jeanne d'Arc et en première partie il veut que je dédicace mon livre. Donc tu seras la nouvelle Jeanne d'Arc. Donc il m'invite tout le week-end. Alors ça c'est pas encore le projet. Ah c'est mignon. Et puis j'ai aussi à Lyon, à Béziers, Castres et peut-être Nancy, des librairies qui vont m'accueillir, donc à confirmer. Donc voilà. C'est Genève où c'est le plus réticent finalement? C'est bizarre, hein, mais c'est parce que je parle beaucoup de Genève là-dedans. Non mais on dit toujours, c'est parce que tu déranges beaucoup à Genève, nul n'est prophète dans son pays. Et moi je dirais nul n'est prophète dans sa vie. C'est ça. Donc à suivre. Bon. Alors beaucoup de dédicaces et puis on souhaite le meilleur. En plus il fait beau. Hein. Il fait beau, on a été accompagné par le soleil depuis le début des dédicaces. Vraiment, on est quand même assez chanceux dans le sens. Et bravo à vous et continuez aussi. Hein, c'est dur hein, aujourd'hui avec la censure. Voilà. C'est d'autant plus méritoire et valeureux. Alors un message pour ceux qui nous écoutent, également pour les détracteurs qui ne vont pas tant louper. Et les détracteurs, je leur ai adressé mes remerciements à la fin. Voilà. Là. Je leur ai dit merci parce que grâce à eux, j'apprends, je me bonifie. Ils sont les remerciements. Voilà. Ouais, je les remercie mes détracteurs parce qu'ils me font me surpasser, ils me challenge, ils me permettent de me connaître, ils me permettent de me renforcer. Ouais. Ils me permettent d'être plus exact encore sur ce que je dis, sur ce que je source, sur ce que je documente. Et puis ils me donnent une certaine importance, hein, parce que ça je suis presque flattée qu'ils m'accordent autant de temps et d'importance. Donc les médias, on a vu c'était la tribune de Genève qui avait fait... Ils n'aiment pas mon travail sans le connaître manifestement parce qu'ils n'en parlent pas du tout de ce que je fais, ils n'en parlent pas. Mais ça veut dire qu'ils passent du temps sur
toujours le cas, Chloé Framery. Alors on peut peut-être s'attendre à une série 3 chez ID News. Écoute, moi j'aimerais pas qu'on leur donne des idées, hein, David, si tu veux bien. Ils en ont assez comme ça. Surtout que ça leur réussit pas forcément. De sujet, puis ça va pas leur porter bonheur. On a vu ce que ça avait fait la première fois. Ils se sont mis à la marge du journalisme, ils ont été critiqués. Et je suis pas sûre que ça leur ait, ça ait porté chance à leur vente et à leur popularité. Et à la déontologie qu'ils prétendent incarner. Ah oui, d'ailleurs, à la fin du livre, il y a un petit rappel pour ces journalistes. La déclaration des droits et devoirs des journalistes. Qu'ils devraient tous afficher. Parce que je crois qu'ils ont tendance à l'oublier. Donc si vous l'achetez, n'oubliez pas de bien lire ces deux pages. Voilà. Très bien. Allez. Alors, bonne continuation et puis... Merci. Bon appétit.